En plus de la réouverture de l'hôpital de Ninifécha que nous attendons aussi de la visite économique du président. Vraiment le désenclavement de la commune. Parce que nous en avons des villages qu'en hivernage, ils sont coupés. Pas de Ninifécha, ni Kédougou, ni Mako. On a vraiment ces populations. Et on a eu un cas où j'ai même amené l'ARD, ils ont mesuré la rivière, si c'était possible qu'on fasse un pont. Parce qu'il y avait l'ambulance qui est venue pour évacuer un malade. Le malade était de l'autre côté de la rivière. Donc on ne peut pas passer. Finalement, le véhicule est retourné. Malheureusement, le pauvre aussi a rendu l'âme. Donc ça m'a touché. Parce que tout ça, c'est dû à l'enclavement de la commune. Il y a des pistes aussi que le PDC avait été venu voir, faire l'étude d'impact environnemental, mesurer et tout ça. Mais jusqu'à présent, on n'a rien vu encore. Pas de réalisation du côté du PDC en ce qui concerne les routes. En ce qui concerne aussi l'électrification, jusqu'à présent dans ma commune, il n'y en a pas encore un seul village électrifié dans la commune de Ninifécha. Donc nous attendons aussi, parce que l'électricité, c'est vraiment nécessaire à cette période de la vie que nous sommes. Même les élèves ont besoin de l'électricité. Il y a de ces activités aussi à besoin de l'électricité. Donc nous demandons vraiment, si le plus tôt possible on peut avoir l'électricité dans la commune, ça sera bien pour nous. Et aussi qu'on augmente les infrastructures en eau. Parce que certes, il y en a, mais comme je vous dis, l'enclavement fait défaut. Il y a ceux qui sont sur le plateau. On a des problèmes pour faire monter les engins, pour perforer là-bas des forages. Donc, une fois qu'on parvenait à creuser, à aménager la montagne, on aurait dû faire aussi là-bas des forages pour vraiment permettre à ces populations de se ravitailler en eau potable. Je remercie au passage le président parce que à ce qui concerne l'allègement des travaux des femmes, on a eu au moins 13 unités de transformation céréalière qu'on a distribuées dans les villages. Vraiment là, ça a beaucoup aidé les femmes parce que c'est des machines qui font au moins du travail. Ça décortique et ça moue aussi le mil ou les céréales. Donc ça, nous le remercions. Et pour le pays, les bourses de sécurité familiale, la maladie couverture universelle, même en hydraulique, on le remercie tout ce qu'il a eu à réaliser. Mais nous demandons vraiment, nous attendons de lui encore de l'aide. Nous sommes une commune jeune, nous venons tout juste de naître en 2008, donc on n'a pas encore eu les infrastructures qu'il faut. Donc nous attendons du président tout cela. La commune de Dimboli en particulier, mais de l'arrondissement de Fongolembe en général, attend aujourd'hui encore du chef de l'État beaucoup de réalisations parce que ce bisou qui est là aujourd'hui, si vous conseillez vous traverser le fleuve, après le fleuve, c'est encore des rangs. La route n'est pas encore qui. Le PUDC ne l'a pas encore bénéficié au niveau des communes. Donc nous attendons aujourd'hui de l'État, mais du chef de l'État surtout, avec sa vision, qu'il nous aide aujourd'hui à désenclaver vraiment ces communes-là, ces localités. Mais aussi vraiment l'électrification rurale qui manque aujourd'hui au niveau de nos communes. Nous espérons, avec ce bisou aujourd'hui, nos communes respectives, à savoir Dimboli et Fongolembi, seront également électrifiées et désenclavées au bénéfice des populations. Donc c'était ça vraiment le grand souhait d'abord, c'est le désenclavement, parce qu'après le désenclavement maintenant, le développement va suivre. Et nous souhaitons la bienvenue au chef de l'État. On est à 48 heures de l'arrivée du président de la République. Comme vous le savez, à Kédougou, on manque de beaucoup de choses, et principalement de l'eau. Nous attendons de la part du président de la République de nous donner un signal fort pour que la prochaine fois, l'année prochaine, que Kédougou ne souffre pas des problèmes d'eau. Également, au niveau de l'emploi, nous souhaitons que les jeunes de cette région soient vraiment employés dans les sociétés parce que c'est quelque chose qui est très difficile pour nous. Et également au niveau des infrastructures. Monsieur le Président de la République, nous sommes une jeunesse qui est consciente, nous sommes une population aujourd'hui qui est unie, qui derrière ce mouvement Force citoyenne pour le progrès va travailler pour le développement de Kédougou. Mais nous souhaitons de votre part de nous accompagner parce qu'aujourd'hui beaucoup reste à faire, même s'il y a beaucoup de choses qui ont été faites par votre gouvernement. Nous vous remercions, nous vous souhaitons bienvenue, nous allons travailler à vos côtés, mais sachez que Kédougou aujourd'hui change de leadership, Kédougou aujourd'hui change de vision et nous avons besoin des actions concrètes pour le développement de Kédougou. Comme vous le savez encore, la population de Kédougou aujourd'hui est mature. Nous appelons à toute la population de sortir pour montrer au président de la République qu'il y a un changement et il y a un nouveau leadership à Kédougou, que nous allons tous se mettre derrière lui pour l'accueillir afin que cet accueil soit une réussite. Et nous appelons tous les leaders politiques de s'unir
autour du président de la République, autour de l'essentiel, pour que le développement de Kédougou soit quelque chose d'actualité et que le président de la République repart ici avec toutes nos doléances qui vont être satisfaites dans les moins de 6 mois, Inch'Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nous remercions le bon Dieu, remercions vraiment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est aujourd'hui un grand plaisir d'entendre que le président de la République va arriver dans 48 heures. Et parce que Kédougou est une région qui est très éloignée de la capitale où tout manque. Et qui connaît le président Macky Sall, c'est un président visionnaire qui veut supprimer l'inégalité qui existe entre Dakar et les autres régions. Et c'est une occasion aujourd'hui de venir à Kédougou, dans une région où il manque des infrastructures, il manque de l'eau, il manque tout. Donc c'est une tournée économique. Ça permettra aux populations de souligner directement leurs doléances au niveau du président de la République. Et ensuite, ça permettra au président de la République de prendre des décisions immédiates pour résoudre ces problèmes-là. Donc c'est aujourd'hui pour nous un moment très fort et très accueillant. Et ça va nous permettre aujourd'hui vraiment de régler tous les problèmes que nous avons ici, que ce soit l'eau, l'accès à l'eau, la voirie, l'électrification et vraiment l'emploi des jeunes.